Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je te propose de faire un petit point sur le calendrier des concours de l'année 2021 qui est déjà bien engagé, mais donc les concours auxquels tu peux encore t'inscrire et qui auront lieu au printemps, à l'été, voire à l'automne 2021. Alors comme tu peux le voir sur le tableau que tu vois sur ton écran, je t'ai mis ici des concours de catégorie A et B. De la filière administrative, j'ai à vrai dire glissé quelques concours de la filière plutôt sociale et animation. Tu peux retrouver ce calendrier sur le site officiel qui s'appelle fonctionpublique-gouv.fr et tu trouveras là donc également les concours de catégorie C. Alors qu'est-ce qu'on a à ce programme du printemps, de l'été et de l'automne 2021 ? Eh bien on a d'abord des concours de la fonction publique d'État. Les concours de la fonction publique d'État que tu vois ici, c'est le concours d'inspecteur du travail. Alors, ce concours se divise en fait en deux concours. Pour la première fois, on a des concours à affectation locale. Ici, un concours à affectation locale en Île-de-France, en plus du concours national où tu peux être affecté partout en France. Donc, si tu souhaites rester en Île-de-France, bien sûr, il vaut mieux t'inscrire à ce concours d'affectation locale. Tu as un concours d'inspecteur de la jeunesse et des sports. Alors, je le mentionne, mais il faut bien dire aussi qu'il y a très peu de places. 3 places au concours externe et 3 places au concours interne l'année dernière. Donc, tu vois que c'est un concours qu'il faut, pourquoi pas passer, mais passer en même temps que d'autres concours. C'est un peu la même chose pour le concours de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, où là, on a moins d'une dizaine de places également, à la fois pour l'externe et l'interne. Maintenant, tu as des concours où il y a beaucoup plus de places, évidemment, heureusement. Alors, tu as d'abord le concours de rédacteur territorial. Donc là, on est non plus sur la fonction publique d'État, mais sur la fonction publique territoriale. Beaucoup plus de places, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 3500 places au concours de rédacteur et tu as un concours de rédacteur territorial principal de seconde classe avec 1700 places. Tu vois que c'est important. Mais il faut bien voir que ces concours de la fonction territoriale ont une spécificité. Tu passes le concours et ensuite tu cherches ton emploi. C'est un peu particulier dans la fonction publique d'État, tu passes ton concours et tu es affecté, tu es sûr d'avoir un poste. Ce n'est pas le cas dans la fonction publique territoriale. Tu passes le concours et ensuite tu dois aller trouver ton poste, tu dois te faire embaucher sur des offres de poste sur lesquelles tu te retrouves en concurrence avec des agents de la territoriale qui ne sont pas forcément des gens qui viennent d'entrer dans la fonction publique territoriale. Alors juste une petite précision, la différence entre le concours de rédacteur territorial et le concours de rédacteur territorial principal de seconde classe, c'est le niveau de diplôme. Pour le concours de rédacteur territorial, il te faut le bac. Pour le concours de rédacteur territorial principal de seconde classe, il te faut un bac plus 2. Alors tu sais peut-être que les concours de la fonction publique territoriale sont organisés tous les 2 ans en A et en B. Donc cette année, c'est rédacteur territorial. Il n'y a donc pas de concours d'attaché territorial cette année. En fait, il y en a un parce que le concours 2020 a été reporté en 2021. Mais c'est en 2022 que tu trouveras le prochain concours auquel tu peux t'inscrire d'attaché territorial, donc de catégorie A. Maintenant, tu as un concours qui est organisé tous les ans, qui est le A+, d'administrateur territorial. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur le même nombre de places. Pour administrateur territorial, tu as moins d'une trentaine de postes pour la voie externe et également pour la voie interne. Et encore moins pour le 3e concours. Alors toujours dans la territoriale, je te cite également un concours de la filière animation qui est animateur territorial. Là aussi, un concours avec un nombre relativement élevé de places quand même, 160 places en externe l'année dernière, 230 en interne. C'est bien sûr pas autant que rédacteur territorial, mais c'est quand même assez important. Alors je reviens maintenant sur la fonction publique d'État, avec des concours avec peu de postes, mais qui peuvent t'intéresser. C'est d'abord le concours de secrétaire des affaires étrangères, concours très prisé, très sélectif, une douzaine de postes chaque année. Tu as également à l'automne le concours de secrétaire de chancellerie. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais je te le mentionne, donc de catégorie B. Je te mentionne aussi un concours qui est organisé pour des recrutements au Conseil d'État, et là aussi avec un nombre de postes faibles, 15 postes en externe, 15 postes en interne, pour ce concours qui aura lieu
en mai. Et pourquoi pas regarder également le concours des ITRF. Alors, le concours des ITRF, j'ai déjà fait un podcast dessus, c'est un peu compliqué à expliquer. En quelques mots, c'est le concours de recrutement catégorie A, B et C du ministère de l'Enseignement supérieur, hors enseignants. Donc des postes qui peuvent aller de la filière technique à la filière administrative. Donc tu vas trouver une multitude de postes sur ce concours, il est organisé de façon très très spécifique. Donc je préfère te renvoyer vers le podcast que tu vois t'afficher là à l'écran. Et je te signale qu'il y a un concours de type ITRF qui est organisé actuellement par le ministère de l'Agriculture pour ces établissements d'enseignement supérieur. Donc là aussi, il faut aller voir sur le site du ministère de l'Agriculture les différents postes proposés. Alors, ce qui est intéressant sur les ITRF, c'est que tu postules vraiment sur des postes. Tu sais ce que tu vas faire, tu sais où tu vas le faire. Maintenant, c'est vrai que l'organisation des ITRF est compliquée et, à vrai dire, pas totalement transparente sur la façon dont sont faites les listes des admissibles et des admis. Pour le dire très franchement, c'est un concours qui n'a pas très bonne presse parce que effectivement, tu peux avoir des gens sur place qui se font recruter par le concours des ITRF. En quelque sorte, le concours est fait directement pour eux, les dés sont jetés d'avance. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi des postes plus ouverts, simplement tu ne peux pas trop le savoir à l'avance, même tu ne peux pas du tout le savoir à l'avance. Donc, regarde quand même ces concours ITRF, tu vas avoir la liste des postes qui sera proposée tout début avril pour le ministère de l'Enseignement supérieur, et donc là, tu as déjà la liste des postes pour les établissements d'enseignement qui sont rattachés au ministère de l'Agriculture. Enfin, évidemment, si on se projette sur l'automne, il faut que je te parle des principaux concours de la fonction publique d'État qui sont tout d'abord le concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, les IRA, qui a lieu 2 fois par an, mi-mars et mi-octobre, et tu as à peu près 400 postes proposés à chaque fois, et le concours d'inspecteur des finances publiques, qui est organisé également à l'automne. En 2021, il aura lieu en novembre, et c'est en fait le plus important concours en termes de nombre de postes. Tu as eu l'année dernière 1000 postes proposés, dont 750 postes en externe. Tu trouves également, toujours organisé par la Direction générale des finances publiques, le concours de catégorie B de contrôleur, et là aussi avec un nombre important de postes, 830 postes en externe et 500 en interne. Tu vois que c'est le principal concours actuellement en termes de nombre de postes. Donc si tu envisages de préparer ces concours-là, évidemment il faut s'y prendre à l'avance et trouver des préparations qui soient bien spécifiques pour s'y préparer. Les épreuves ne sont pas les mêmes. Au concours des IRA, c'est un cas pratique avec une méthodologie bien spécifique. Tu trouveras d'ailleurs en description de ce podcast des exemples de sujets, des méthodologies que je propose pour ce concours. Le concours d'inspecteur des finances publiques, c'est un concours avec une note de synthèse économique qui n'a pas la même orientation. Le concours des IRA, c'est une note qui se veut vraiment professionnelle. Le concours d'inspecteur des finances publiques, la note ressemble davantage à ce qu'on peut trouver dans des études de master, par exemple, en économie. Donc, si tu prépares l'un ou l'autre de ces concours, regarde bien les formations spécifiques que tu peux trouver pour t'y préparer. Je te mets là à l'écran un podcast d'ailleurs qui te présente les différents types de formations que tu peux trouver, les IPAG, les CEPAG, etc. Donc voilà pour ce calendrier des concours administratifs de l'année 2021. Regarde bien sûr attentivement la date de fin d'inscription et tu trouveras sur cette même chaîne des podcasts sur certains de ces concours. Donc je t'ai parlé du podcast sur les ITRF, tu trouveras également par exemple un podcast sur le concours de secrétaire des affaires étrangères, des podcasts aussi bien sûr sur le concours d'entrée aux IRA. J'espère que ces informations te seront utiles pour bien organiser ta préparation au concours. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker et surtout de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Je reviens régulièrement sur le calendrier des concours et je donne évidemment des conseils pour se préparer aux épreuves. Enfin, si tu veux rejoindre un espace de partage sur lequel tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, je t'invite à aller voir en description de ce podcast un lien vers un Slack
C'est tout simple, c'est gratuit et je te mets à la fin de cette vidéo un petit mode d'emploi pour t'enregistrer et pour nous rejoindre sur ce Slack pour continuer à échanger sur les concours de la fonction publique. Il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.